Des chaises qui pour eux pèsent 80 milliards d'euros. Elle est lourde la chaise. 80 milliards par an, le montant de la fraude fiscale en France. Les militants de l'organisation Attaque disent en avoir récupéré une toute petite partie avec ces chaises. Ils viennent la déclarer aujourd'hui date limite au centre des impôts de Paris. Nous avons réquisitionné ces 2 fauteuils auprès des agences HSBC Bayonne. 12 février, des altermondialistes braquent la banque HSBC de Bayonne et emportent toutes les chaises. Une réquisition citoyenne, car la banque aurait encouragé ses clients à cacher leurs revenus en Suisse et privé la France de 2 milliards d'impôts. Nouvel hold-up en mars à Paris en plein jour, attaque contre la BNP pour demander la fermeture de ses filiales aux îles Caïmans, un paradis fiscal. Butin, 4 chaises récupérées, dont une solennellement remise aujourd'hui aux agents des impôts qui en ont bien besoin. Il y a eu 30 000 suppressions d'emplois depuis 2002 à la Direction générale des finances publiques. Et pour combattre la fraude, il faut aussi des gens qui investissent, qui recherchent, qui programment, qui détectent et qui la recouvrent. Une action bon enfant, tolérée par les forces de l'ordre, alors que les faucheurs de chaises font l'objet d'une plainte pour vol. Mais une action qui tourne en boucle sur Internet et mobilise autant qu'une grève ou un défilé. On se rend compte que la désobéissance non violente, l'humour, la dérision sont des instruments efficaces qui permettent de mobiliser les citoyens, de mettre l'opinion publique de notre côté et de montrer qu'on peut agir, on peut être efficace contre les puissants si on utilise des armes à notre mesure. Et depuis les faux hold-up, HSBC a été mise en examen en France. Et une de ses clientes, l'héritière de la marque Nina Ricci, a été condamnée à 1 an de prison ferme. Les faucheurs de chaises veulent donc continuer à vider les sièges des banques pour remplumer le trésor.